Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts en tout cas pour cette rentrée, parce que oui, ça faisait longtemps, hein. C'est vrai que depuis le top 50 sur Fairy Tail, qui d'ailleurs, je pense, a très bien été reçu, et j'en suis extrêmement content, parce que le montage était affreux, était horrible, et ça faisait tellement du bien qu'il soit bien reçu, donc merci à vous. Mais aujourd'hui, le but c'est bien sûr de parler de la rentrée des classes. Ah oui les gars, on va tous y passer à cette rentrée des classes, qu'on ait réussi notre année scolaire, qu'on l'ait échoué malheureusement et tristement parce qu'on n'a pas assez révisé tout l'été. En tout cas, aujourd'hui on va parler notamment de la rentrée des critiques du mois et peut-être d'une nouveauté. Donc restez jusqu'à la fin, puisque oui, je pourrais très bien continuer à faire mes critiques du mois, ça c'est une possibilité qui va se garder en tout cas le plus longtemps possible. Et deuxièmement, eh bien, je suis en train de réfléchir à l'idée de faire des critiques à chaud ou des critiques à tiède, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais en tout cas c'est une idée qui a germé entre guillemets dans ma tête, qui est là quelque part. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, oui, on s'attardera évidemment sur la disposition de ma chambre qui a un petit peu changé. Donc pour les critiques, on sera un petit peu déstabilisé, mais on va commencer tout d'abord avec les critiques du mois. Voilà, j'ai du mal à parler, à retrouver, donc on va faire de septembre jusqu'à décembre, et après, eh bien, on passera en 2020. Alors, on va s'attarder donc sur le mois de septembre où on va aborder la dernière partie sur l'animé de Digimon. La saison 1, bien évidemment, hein, la saison 2 ne sera pas faite en tout cas avant l'an prochain, très certainement. Avant la quatrième saison des critiques du mois. Mais ici, donc, on va terminer Digimon pour la rentrée des classes, pour la rentrée scolaire, et honnêtement, c'est une très bonne chose. La critique était écrite depuis très longtemps. J'aurais bien aimé la faire au mois d'août pour en être débarrassé, entre guillemets, mais malheureusement, j'ai souvent été absent durant ce mois d'août. J'ai eu des examens à passer, donc c'est très compliqué de trouver entre guillemets le temps pour filmer cette critique, pour la monter aussi, trouver les épisodes, parce que c'est pas le tout non plus. Donc voilà, fin septembre, on attaquera la dernière partie de Digimon de la saison 1, la partie la plus mauvaise bien évidemment de l'animé, donc je vais m'en donner à cœur joie bien évidemment. Pour le mois d'octobre, alors là aussi, je suis en train de terminer l'écriture de cette critique du mois. On va réembrayer sur l'animé de Fairy Tail, avec notamment le troisième arc de la série, avec la fameuse Tour du Paradis, hein, que certains, à mon avis, apprécient. Pour ma part, c'est un acte que j'apprécie énormément, c'est un de mes préférés d'ailleurs dans Fairy Tail, mais on va aborder donc l'arc de la Tour du Paradis, parler de Jelal, d'Ultia, de la destruction du Conseil, un petit peu tout ça, de vraiment montrer que cet arc est très intéressant malgré qu'il soit très petit. Mais donc pour le mois d'octobre, on aura à mon avis un mois 100% Fairy Tail, hein. J'en suis pas sûr, mais je crois que le Fairy Tail, enfin le spécial 11 sur Fairy Tail, sur Ultia, je le ferai certainement au mois d'octobre pour pas faire une grosse vidéo dès le début. Donc on verra ce que ça donnera. En tout cas, moi j'ai hâte d'y être. Donc voilà, octobre, le rendez-vous est pris. Signez dans votre agenda la date qui s'affiche ici, hein. C'est important, même si bien souvent je respecte pas cette date. Je l'avoue, j'ai du mal à respecter mes dates. Concernant le mois de novembre, ce sera alors un coup de cœur, un classique bien évidemment, un classique à la Spielberg qui a bercé une partie de votre enfant, j'imagine vous qui regardez cette vidéo. Ce sera le Petit Dinosaure. Alors oui, je ne savais pas trop quoi faire pour le mois de novembre, et je me suis dit pourquoi pas faire des films d'animation que j'ai aimés, des films d'animation qui ne soient plus des DreamWorks. On va éviter maintenant de faire des DreamWorks, les gars, je vous le dis, et pas des Disney. Pour l'instant, je me tiens à cette idée de ne pas faire de Disney. J'ai pas envie d'être dans une chaîne où on va parler que de Disney, en tout cas dans des critiques. Pardon, j'ai du mal avec mon nez, là. Donc j'ai envie de m'ouvrir un petit peu à tout, un petit peu à tous les films d'animation. Il n'est pas impossible que je fasse toute la série des petits dinosaures, hein. C'est pas une hypothèse que je rejette. Il n'est pas non plus impossible que je fasse notamment sur Brisby et le secret de Nîmes, sur son deuxième film, sur Fievel. Bref, si je dois faire des films sur Universal ou quoi que ce soit d'autre, je les ferai avec plaisir. Donc le Petit Dinosaure 1, ce sera au mois de novembre, le rendez-vous est pris. La critique est déjà un petit peu en phase d'écriture, donc j'espère en tout cas la terminer assez rapidement, maintenant que je vais avoir du temps pour moi bien évidemment, mais bien sûr dans ce qui peut être raisonnable. Voilà, on ne va pas se tuer à la tâche non plus. Nous arrivons déjà au dernier mois de l'année 2019. Ah oui, l'année est passée très vite, hein. J'ai pas eu le temps de connaître beaucoup de personnes, beaucoup de vous. Enfin, j'ai eu du mal à vous
connaître, hein, c'est... Ah non, c'est dommage, j'aurais aimé un peu plus vous connaître. Enfin bref, voilà, trêve de plaisanterie. Au mois de décembre, nous allons, et encore une fois, c'est l'année, entre guillemets, des conclusions des critiques du mois qui sont en route depuis la première saison. On va terminer avec Pokémon, la saison 1, la 4e et la dernière partie de la saison 1, qui abordera bien sûr la dernière phase de Sacha, qui après avoir gagné tous ses badges, eh bien va se frotter au meilleur, au best, à la ligue Pokémon, va suivre les entraînements pour être compétitif, et peut-être un nouveau voyage à la fin de cette saison 1, qu'on découvrira ensemble. En tout cas, on va essayer de savoir si notre beau Sacha a été capable de gagner cette ligue Pokémon. Non, bref, il n'a pas réussi à la gagner, on va être d'accord, je ne vais pas vous spoiler, mais... Voilà, on va dire qu'il a participé, c'est le plus important, mais voilà, l'esprit sportif était là. Donc pour décembre, fin décembre bien sûr, on aura la critique sur Pokémon, la dernière partie de la saison 1, donc les rendez-vous sont pris. Moi j'ai hâte de parler de cet arc de la Ligue Pokémon, parce que je trouve qu'elle est très bien retranscrite, en tout cas dans l'animé, et on nous montre vraiment... comment c'est une compétition qui peut être dure, qui peut être difficile, qui est pas si simple à gagner, à l'inverse des jeux vidéo où la Ligue Pokémon, restons polis, tu la torches en une journée, même pas en 10 minutes. Donc c'est bien que l'animé ait décidé de montrer que la Ligue Pokémon c'était beaucoup plus difficile et beaucoup plus sérieux que ça peut l'être dans les jeux. Nous sommes en 2020, ah, est-ce que l'année s'est bien passée pour vous? Alors les gars, je ne saurais pas changer de place là pour le coup, voilà, il y a mon petit radiateur qui est là, donc on va rester dans cet axe de caméra, on ne va pas aller ailleurs, donc voilà, vous n'aurez pas un changement de personnalité, mais on va rester sur cet axe. Alors, on passe désormais au mois de janvier. Alors oui, le mois de janvier 2020, ah oui bien sûr, c'est la critique du mois qui a fait un peu le moins de vues. Je suis étonné, je suis même un peu déçu parce que je trouvais l'anime intéressant, c'est que sa volonté soit faite. Voilà, qui n'a même pas, j'aurais pu vous dire le nombre exact de vues qu'elle a faites. En tout cas la vidéo, mais c'est une vidéo qui n'a pas énormément marché dans les critiques du mois, c'est dommage, mais ici je vais vous présenter tout de même la saison 2 de Que sa volonté soit faite. Il y a également la saison 3 que j'ai téléchargée, donc j'essaierai d'aller au bout, elle sera en VO malheureusement, mais voilà, j'essaierai de vous la critiquer et de vous la montrer. Donc les rendez-vous sont pris en janvier, on se fera un truc assez tranquille, tout dépendra de ma réussite scolaire de cette année, tout dépendra de mes examens en janvier, parce que là ce sera à voir aussi si c'est possible de combiner les deux. Donc les rendez-vous sont pris, restez sur la chaîne en janvier pour découvrir cette saison 2 de Que sa volonté soit faite. Alors pour les 3 prochains mois, donc que ce soit février, mars, avril, il y aura un petit doute parce qu'en 3e année, il y a 3 mois de stage. Donc je reviendrai avec vous en fin de vidéo, donc on verra si je saurai en tout cas à la fois faire mon stage, faire mes travaux de stage, préparer mon TFE et parler justement des vidéos que je vais faire avec vous. Donc au mois de février, on va aussi terminer une saison 1 d'un animé, c'est Yu-Gi-Oh! Avec la 4e et la dernière partie, où après avoir gagné le royaume des duellistes, assez miraculeusement d'ailleurs on va le dire, eh bien on va parler de Yugi dans son après-victoire, qui va rencontrer un ancien fan, un vieux fanatique de Pegasus de la première heure, qui estime que Yugi a triché, blabla, que c'était difficile pour lui, et on va aussi parler de la conclusion de cette saison 1 de Yu-Gi-Oh! Avec les héros légendaires. Donc voilà, on va retrouver Yugi, Kaiba dans un système de jeu virtuel un peu à la PS, au Sony VR, voilà, un petit peu avant tout le monde. Et on essayera de conclure là-dessus, avant d'entamer la saison 2, bien sûr, la saison prochaine. Hein, oui, elle n'arrivera pas tout de suite. Mais en février, on parlera de notre petit Yugi Muto. Pour le mois de mars, alors là oui, c'est une suite, voilà, j'en profite pour caser 2 films du Petit Dinosaure dans mon agenda, puisqu'on va parler du Petit Dinosaure 2, je ne connais plus le titre exact, hein, je pense que c'est La Source Merveilleuse ou un truc ainsi. Je pense que le 2e film se consacre sur une sécheresse, en tout cas du lac de la Vallée des Merveilles, et qui vont essayer d'aller retrouver d'où provient le problème. Je pense qu'il y a Gobber, le petit dinosaure du 4e film dans le 2, donc ça sera intéressant de l'introduire, mais on parlera du Petit Dinosaure 2 au mois de mars. Comme ça, ça fait 2 films de cette franchise pour une saison, je trouve que c'est pas mal. J'espère que je ferai le même rythme pour les prochaines saisons, parce que
et Finn le petit dinosaure, il y en a quand même une pelletée, hein. Je pense qu'il y en a quand même 16, 17, enfin il y en a presque une vingtaine je pense. Donc voilà, le petit dinosaure 2, ce sera au mois de mars, j'espère que vous serez là et j'espère que vous aimerez cette critique en tout cas, et que vous la commenterez avec plaisir. Alors là, c'est la petite nouveauté du jour, parce que oui, il y aura, tenez-vous bien, un début de saison 2 dans cette saison. Dans cette saison des critiques du mois, on va recommencer, on va revenir dans le monde merveilleux des Pokémon. On va même partir pour les îles Oranges, c'est pour vous dire. Vous l'aurez compris, on va parler de Pokémon première partie, la saison 2, voilà. Donc où on va surtout s'attarder sur les îles Oranges, parce que la saison 2 c'est surtout les îles Oranges. Un petit peu un genre de Alola en fait, si vous voulez, où Sacha va à gauche, à droite, faire des épreuves sur des îles, et tout simplement gagner 4 badges. Je pense que c'est 4 badges pour participer à la Ligue Orange. Comme quoi finalement Soleil et Lune ils ont rien inventé, hein. Je pense qu'ils ont été s'inspirer des îles Oranges pour retrouver cette notion de combat dans les îles. Voilà, ça. Je me suis dit ouais Alola ils sont des précurseurs, mais non, les précurseurs c'est les îles Oranges de l'animé, qu'on essayera d'aborder bien sûr dans cette critique du mois, mais ça ce sera pour le mois d'avril. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. On est déjà au mois de mai, donc on approche bien évidemment de la fin de cette saison 3 des critiques du mois. Au mois de mai, alors là ce sera confirmé, ce sera à voir si je vais garder en tout cas cette critique. On parlera de Nisekoi. Alors Nisekoi, on va essayer de clôturer ça, je ne sais pas comment. Je vais soit essayer de prendre mes mangas qui sont là, de les lire avec vous, de prendre des screens sur internet, de vous les montrer. Je ne sais pas encore comment cette critique va être réalisable. Réalisable dans le sens où il n'y a pas de saison 3, en tout cas dans l'animé, je ne sais pas du tout comment je vais faire. On verra ça, on verra comment ça se fait. Mais en tout cas, au mois de mai, j'ai vraiment envie de vous parler de Nisekoi, de terminer cette saison 3, de vous dire à quel point cette troisième saison peut être belle, réussie, extraordinaire, avec la 1 et que la 2 est une vraie merde. Voilà, je suis désolé de le dire, la saison 2 c'est une vraie merde et je maintiendrai cet argument. D'ailleurs, je l'ai très mal noté à l'époque. Mais voilà, au mois de mai, ce sera Nisekoi, où on conclura très certainement les aventures de Raku, de Chitoge, de Nodera, bref, de toute la bande. Donc soyez là au mois de mai pour suivre la conclusion de notre petit Raku Ichijo, avec peut-être Chitoge, avec peut-être Nodera. Voilà, le choix, ce sera à vous de faire le choix, attention. Hein. On arrive à la fin des vidéos, en tout cas faisable, en tout cas que je saurais faire très probablement, puisqu'on va parler du mois de juin qui va être conclu par Dragon Ball Z-Kai. Ah, Dragon Ball. Les fans de DBZ, enfin DBZ-Kai pour le coup, vont être contents. Oui, ce sera en VF. Je suis désolé les gars. Ah, je suis désolé. Non, moi je les ai en VF sur mon ordi, donc je vais les garder en VF pour les critiques. Mais on parlera de Dragon Ball Z-Kai première partie. C'est important. Parce que l'animé est très long, je crois qu'il y a 98 épisodes, c'est extrêmement long enfin c'est court hein, par rapport à DBZ qui faisait je pense 238, 240 épisodes, ce qui était... Enfin en tout cas ça fait plus de 200 épisodes, c'était un peu plus long. DBZK est plus court, donc on va dire il pourrait y avoir 3-4 parties de cette critique échelonnée bien sûr en plusieurs étapes. Mais voilà, donc au mois de juin, dans ce qui est faisable, de la possibilité d'être fait comme critique du mois, on terminera avec Dragon Ball Z-Kai, qui, à mon avis, ravira les fans les plus nostalgiques de cette saga. Donc voilà, les deux prochains que je vais vous parler ici, ce sera à confirmer, et si je vois que le curseur ne va pas trop loin en termes de timing, j'aborderai vite fait avec vous les critiques à chaud ou les critiques à tiède. Alors, nous sommes dans la partie à confirmer. Alors ça... Je vais quand même vous mettre les affiches, mais je ne suis pas sûr de pouvoir les faire. Pas parce que je n'aurai pas le temps, mais parce que bien souvent, le mois de juillet et le mois d'août, je bosse en tant qu'étudiant. Il y a parfois des examens de repasse, donc il faut étudier. Parfois, je pars en vacances. Donc bien souvent, je suis pas très actif. J'ai du mal à... En tout cas, à faire des critiques vidéo, parce que les critiques du mois, ça demande du temps. Voilà, je vais pas vous mentir, à l'écriture, comme je vous l'ai dit, rechercher les épisodes, il faut que les épisodes soient en bonne qualité sur internet, il faut qu'il y ait une bonne qualité visuelle, sonore, ça doit pas être horrible en tout cas à écouter, il faut surtout faire le montage prend énormément de temps, je pense que je passe, échelonné bien sûr, je pense que je passe quelques plus de 4-5 jours,
4-5 jours, voire une semaine ou deux sur un montage, donc c'est long, ça prend du temps, mais voilà. Donc alors au mois de juillet, il devrait y avoir normalement le premier film Balto, alors qui date, date depuis les fin 80, je pense, entre 85, entre 80 et 90, mais voilà, on parlera du premier film Balto, qui est un petit coup de cœur, parce que c'est une franchise qui, je trouve, est sous-estimée et sous-cotée, alors qu'il y avait de très très bonnes idées, même si le troisième film est une vaste rigolade, tu passes un bon moment devant le Balto 3, mais il n'est pas aussi intéressant que le premier et le deuxième. En plus, ça joue sur les loups d'Alaska, sur les croyances indiennes, en tout cas de l'époque, les tribus, les totems. Enfin voilà, moi je trouvais qu'il y avait vraiment de l'idée derrière cette saga, et c'est pour ça que j'ai envie d'aborder avec vous le premier film, qui je trouve est le plus émouvant et le plus triste en tout cas. Et encore une fois, au mois d'août, si on a le time, eh bien on clôturera cette saison des critiques du mois par le 4e arc sur Fairy Tail, la bataille de Fairy Tail, où on découvrira pourquoi Luxus et l'unité Raijin ont décidé d'attaquer la guilde sans aucune raison, d'attaquer Natsu, Erza et tout le monde. Mais voilà, donc si on a le time, on terminera par un épisode sur Fairy Tail. Donc c'est du positif pour vous, les petits fans de Fairy Tail. Là je vous fais de gros cadeaux, je vous mets 2 critiques Fairy Tail normalement sur une saison, l'épisode 11 sur Ultia, peut-être l'épisode 12, on verra, ça reste à voir. Mais en tout cas voilà, donc ici vous avez toutes les critiques du mois que je viens de vous énumérer, de septembre jusqu'au mois d'août. Les 2 derniers mois sont bien sûr à confirmer, mais voilà en tout cas le programme qui vous attend. Je vais essayer de vous faire un petit montage de ce qui va se passer pour cette saison des MF+. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que si jamais vous avez des souhaits pour des films, des séries, je me le tue à le répéter, il y a l'espace commentaire les gars, dites-moi dans les commentaires, même une série que peu de gens aiment mais que vous adorez, ça me dérangerait pas de la critiquer, au contraire, je trouverais ça intéressant, je découvrirai de nouvelles œuvres, de nouveaux personnages, de nouveaux univers, donc, et allez dans l'espace commentaire, et dites-moi tout simplement vos suggestions de séries, d'animés, bref j'en passe. Maintenant, on va passer vite fait quand même à la dernière partie de la vidéo où on va aborder les critiques à chaud, parce qu'il faut en parler quand même. Ça fait désormais 20 minutes que la vidéo tourne, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, alors je vais essayer de le faire très vite. Alors oui, il y a quelques temps, j'ai eu dans l'idée de faire des critiques à chaud ou des critiques à tiède, ce sera à voir comment je vais appeler ça. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en allant voir justement Le Roi Lion, que ça pouvait être intéressant de parler d'un film que je parle pas dans les critiques du mois, mais quand même de vous l'aborder dans une vidéo de 10-15 minutes, de vous dire ce que je ressens, ce que j'ai pensé de l'œuvre, et au moins ça varie un petit peu les contenus, en tout cas sur le mois. Alors si jamais il y a des critiques à chaud ou des critiques à tiède qui doivent arriver sur la chaîne, ça se fera un mois sur 2. Voilà, donc ça veut dire qu'un mois sur 2, vous n'aurez peut-être pas de vidéo La Minute en Vrac, vous aurez une grosse critique et une critique à chaud. Donc une grosse critique qui dure une demi-heure entre guillemets et une critique à chaud qui dure une quinzaine de minutes. En tout cas dans ce qui est possible de faire sur un mois rythmé à ce niveau-là. Mon PC est juste là, donc je vais essayer de très vite vous dire le programme. Vous allez voir les photos défilées et notamment les mois auxquels ça arrivera. Alors pour le mois de septembre, s'il y a des critiques à chaud, il y aurait tout d'abord l'arc final sur Fairy Tail, voilà la saison finale qui se clôturera fin septembre. Donc si j'ai le time, normalement j'ai essayé d'écrire quelque chose, ou j'essaierai en tout cas de vous en parler et de la critiquer avec vous, cette saison finale qui... Pour l'instant, c'est pas ouf. Moi, je suis à l'épisode 318. Je peux vous dire que je suis pas en extase devant la dernière saison. Et je pense que vous aussi, d'ailleurs. Alors, ensuite, on passerait au mois de novembre. Donc là, au mois de novembre, il y aurait Le Petit Dinosaure et probablement la saison 3 des Seven Deadly Sins. Bah oui. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'as pas critiqué la saison 1, il y en a 2. Oui, c'est vrai. Alors ça, peut-être que je le ferai... Je ne sais pas quand, mais en tout cas la saison 3, j'aurais bien envie de la critiquer avec vous, parce qu'elle sort en octobre et que très probablement je l'aurai fini en quelques jours. Donc la critique de Seven Deadly Sins saison 3 ne me poserait pas de problème. En janvier, ça reste à voir, peut-être parler de Star Wars 9, parce que ça se conclut au mois de décembre, donc ça serait bien de faire le bilan entre guillemets de la saga Star Wars sous l'ère Disney.
de se demander qu'est-ce qui va arriver par la suite et à mon avis de voir avec vous si le Star Wars 9 est une vraie réussite ou si c'est un véritable bide et qu'il vaut mieux à tout prix oublier la famille Skywalker pour toujours, qu'elle ne revienne jamais dans notre esprit. Voilà. Ensuite on passerait au mois de mars où on parlerait d'un animé que j'ai vu très récemment et que je pense je vous le mettrai dans une liste des animés que je vous conseille parce que c'est très drôle. Ça s'appelle My Two-Faced Little Sister, la saison 1. Alors ça parle de Umaru, qui est une jeune étudiante très brillante qui a des 100% partout. Elle n'a aucun défaut, que ce soit en sport, en beauté, dans la vie de tous les jours. Et pourtant elle habite encore avec son grand frère, elle habite encore chez son grand frère qui lui travaille, un train de vie. Mais la meuf, dès qu'elle rentre chez elle, elle se transforme carrément en vrai kikoulol, c'est-à-dire qu'elle porte des capuches genre des kigurumi, elle ne pense qu'à boire du soda, manger des scurries, regarder des animés à pas d'heure. Mais la série est géniale, je veux dire, vous rigolez pendant 12 épisodes, l'humour est décalé, il y a beaucoup de références au monde moderne, donc voilà, je vous en parlerai très certainement. Au mois de mai, là ça reste à voir, si je diffuse des images de cette série, je risque de me faire démonétiser, bannir de YouTube, mais on parlerait de Why the Hell Are You Teacher, qui est un animé qui est sorti cette saison, voilà, en 2019, je l'ai regardé durant mes vacances en France. Alors c'est un ecchi, c'est un ecchi presque clairement à la limite de ce qui est possible de dévoiler, donc voilà, c'est très fin, c'est un peu grossier par moments en termes d'humour, je trouve que parfois c'est pas drôle, c'est même... Ouais, ça passe à côté, mais c'est clairement un ecchi qui se veut marrant, où tu as différents élèves qui sont amoureux de leur prof, et voilà, tu as des situations un petit peu inattendues que tu peux avoir dans n'importe quel ecchi. En tout cas, ça serait pour le mois de mai. On continue, ah oui, je vois que la vidéo avance. Alors, pour le mois de juillet, on parlerait donc de Circlet Princess, qui là aussi, c'est un animé que je dois encore terminer, qui est sorti cette saison, qui, ma foi, est assez sympathique. C'est un isekai qui passe plutôt bien. Voilà, enfin, c'est pas des filles qui sont prisonniers dans un jeu vidéo, mais en tout cas, c'est une société un petit peu futuriste où on nous montre un groupe de jeunes filles qui sont attirées par une sorte de, je vais dire, de trucs comme chez Alita, enfin voilà, Alita Battle Angel, un sorte de tournoi où elles s'affrontent dans un univers virtuel, voilà, c'est un petit peu spécial, voilà, c'est innovant, moi je trouve ça drôle, je trouve ça sympa. Et ça permet de passer en tout cas 12 épisodes assez intéressants. Si je suis à l'épisode 7, donc il faudra que je reprenne pour vous présenter ça. Mais ça normalement donc ce sera au mois de juillet. Et on reprendra, voilà, au mois de septembre. Parce que oui, la boucle sera bouclée pour les critiques à chaud. On parlera de la saison 2 de My Two-Faced Little Sister. Comme ça, je vous aurai parlé des 2 saisons. Et j'espère vraiment, franchement, si vous n'avez pas encore vu cet animé, allez le voir s'il vous plaît, il est disponible sur les sites de téléchargement. Téléchargez pas illégalement bien sûr. Il est disponible aussi sur les sites de streaming, mais allez voir ça, que ce soit sur ADN ou quoi que ce soit. C'est vraiment très drôle, c'est dynamique, c'est amusant, il y a du rire quasiment à tous les épisodes, les musiques sont intéressantes, les openings sont très bien aussi. Même les endings d'ailleurs, mais allez voir ça, moi je vous le conseille, et après vous me direz vos retours en tout cas sur ces 2 saisons là. Voilà, alors je crois qu'on va arrêter là en tout cas cette vidéo, parce que ça fait 28 minutes que je tourne, et j'espère vraiment qu'elle va pas être trop longue, voilà, la vidéo de rentrée, bravo Alex, hein, super. Enfin bref, voilà donc en gros le programme qui vous attend pour cette saison des MF+, donc les critiques du mois, peut-être les critiques à chaud. On se retrouve au mois de septembre hein, pour la critique sur Digimon. Merci à tous de vous être autant abonnés à la chaîne ces derniers temps, on a passé la barre des 300, c'est quand même pas mal, merci. Continuons sur ce rythme, on est à 340, donc on peut continuer les gars, hein. Cliquez sur le pouce bleu, sur la petite cloche, sur le bouton vous abonner pour qu'on soit encore plus. Voilà, donc à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, restez avec vos proches, et on se retrouve fin septembre pour la rentrée des classes des critiques du mois. Allez, à très bientôt, la bise.